Alors le budget, c'est un exercice financier très technique. Juste pour illustrer, en ce qui concerne l'éducation, on a parlé d'une augmentation du budget de 2 milliards de roupies, ce qui est bien sur papier. Sauf que de ces 2 milliards, il y a presque un peu moins de la moitié, 850 millions, qui seront utilisés pour la construction d'un seul collège dans le nord, à Rivière-du-Remport. Donc voilà pourquoi il faut toujours mettre les choses en perspective. Alors en ce qui concerne les mesures phares, nous notons pas mal de propositions. Il y a toujours le sentiment qu'on aurait pu mieux faire. Par exemple, si on considère les augmentations dans les dotations annuelles, les subventions annuelles qui sont versées aux écoles pré-primaires privées et aussi aux centres d'éducation spécialisés. Il y a certes une augmentation et qui est la bienvenue certainement, mais il y a toujours le sentiment que par rapport au coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, au coût opérationnel pour faire fonctionner ces centres, il y a toujours une marge de manœuvre. Au niveau du primaire, on voit pas mal de propositions, surtout par rapport à l'emploi, l'embauche de personnes ressources additionnelles. Par exemple, que ce soit des surveillants, des bibliothécaires, des enseignants de soutien, les support teachers, et des psychologues scolaires. Alors, je crois que ça, c'est une très bonne chose et ça s'inscrit dans la durée, puisqu'il faut reconnaître qu'avec le 9-year schooling, pas mal de nouveaux postes ont été créés. Quand on dit recrutement de 250 support teachers, en sachant qu'il y a environ 250 écoles primaires publiques à Maurice, ça vous fait un support teacher additionnel par école. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et donc, ce qui est très bien aussi, c'est le recrutement de psychologues scolaires additionnels, puisqu'il y avait un gros manque, un grand besoin. Le ratio en termes de nombre de psychologues et d'étudiants méritait d'être augmenté et mérite toujours d'être augmenté, mais c'est déjà un pas vers dans la bonne direction. Alors, il y a aussi des mesures qui, sur papier, paraissent très bien, mais dont l'application reste à voir. Nous avons par exemple au primaire, on a parlé encore une fois de la natation scolaire, initiation à la natation. Bon, c'est quelque chose qui a été maintes fois annoncé et qui est en place depuis quelque temps, mais les gens du secteur reconnaissent que les retombées ont été très minimes. C'est les élèves d'une seule tranche d'âge, je crois que c'est au niveau de grade 4, qui ont, dans certaines écoles qui se situent pas très loin des piscines, ont accès à ces classes de natation. Et c'est pas tous les élèves, dans beaucoup de cas, ça reste très symbolique, il faut l'avouer. Bon, il reste à souhaiter maintenant que plus d'enfants vivant à Maurice puissent bénéficier de ces mesures. Au secondaire, surtout la partie technique, on annonce aussi la création d'un institut pour l'éducation technique pour les apprenants des grades 10 et 11, qui est une bonne chose puisque on parle beaucoup de la valorisation de la filière technique. Et le 9-year schooling repose beaucoup dessus, c'est-à-dire que ne pas choisir la filière technique par défaut, mais à travers un choix assumé, un désir de carrière. Et sinon, on a aussi parlé du Outdoor Education Programs, qui est une bonne chose, qui allie sport, jeunesse et éducation. Et donc qui vise à faire que les apprenants passent plus de temps
il dit open, l'apprentissage à l'air libre, surtout pour développer un meilleur rapport avec l'environnement. Alors, c'est à voir, c'est une bonne chose définitivement. Bon, maintenant ils ont ciblé les apprenants des grades 10 à 12. Qui sont ce qu'on appelle communément les examination grades, un moment où les apprenants se focalisent beaucoup sur les examens de O-level et en préparation du A-level. Donc je ne sais pas si le timing sera approprié ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait dû être commencé bien avant au secondaire, voire même au primaire. Alors moi personnellement, il y a une mesure, une proposition annoncée qui m'interpelle particulièrement. Ça concerne la recherche à travers essentiellement le MRIC, Mauritius Research and Innovation Council. Donc des investissements au niveau de la recherche et aussi l'emploi de chercheurs. Je crois qu'on a parlé de 300 chercheurs, ce qui est une bonne chose. Et parce que souvent, que ce soit à Maurice ou ailleurs, on voit cette tendance de venir avec des propositions, avec beaucoup d'argent, avec des propositions de projets, alors qu'en amont, la recherche n'a pas été faite convenablement ou n'a pas été faite du tout pour bien saisir la source du problème. Donc c'est cette culture de la recherche qui est à promouvoir et reste à voir maintenant comment est-ce que l'éducation bénéficiera de cette enveloppe qui a été budgétée pour la recherche. C'est bien, on envoie des satellites dans l'espace, on est très fiers, mais il faudrait pouvoir aussi utiliser la recherche pour diagnostiquer des problèmes qui touchent à l'apprentissage de nos enfants ou l'enseignement que font nos profs. Surtout qu'on parle de plus en plus d'éducation à distance, ce serait bien qu'il y ait des projets de recherche pour essayer de faire un état des lieux de ce qu'on a pu réaliser par rapport à l'éducation à distance, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et dans quelle direction investir pour l'avenir. Donc voilà, c'est une mesure qui, selon moi, est bonne à prendre et il est à espérer que l'éducation bénéficiera également de cette proposition.